Voilà, mon aile est prête pour le FPV. J'ai fixé une petite caméra 3 en 1 qui fait caméra émetteur antenne. Elle est juste tenue par de la colle chaude. Pour l'instant, j'ai pas voulu creuser dans la coque pour fixer ma caméra parce que j'ai encore pas idée de la qualité vidéo que je vais récupérer ni de la portée vidéo. Pour l'instant, on va dire que c'est une fixation plutôt provisoire. Cette caméra doit être alimentée en 5 volts. Alors moi, vu que j'utilise un accu LiPo 3S 12 volts pour mon moteur, pour m'éviter d'avoir deux accus dans mon aile, eh bien, je vais venir récupérer le 5 volts sur une prise cerveau disponible sur mon récepteur radiocommande. Comme ça, j'aurai qu'un seul accu pour tout l'ensemble. J'ai renforcé le bord de mes deux ailes avec du gros scotch, parce qu'en général, quand ça tape, c'est là que ça prend. Je vous ai fait un schéma pour le setup de mon aile. Ici, c'est l'accu LiPo 3S qui vient alimenter un ESC en 20 A, qui lui-même alimente mon moteur qui est en 1700 kV, qui est monté avec une hélice 6x3. Le bec de mon ESC vient alimenter mon récepteur radiocommande qui est en 2,4 GHz. Sur une voie de mon récepteur, je viens brancher un premier cerveau qui va commander un aileron. Sur une autre voie de mon récepteur, je viens brancher un deuxième cerveau qui viendra me commander le deuxième aileron. Et puis sur une voie disponible, je viens simplement récupérer du 5 volts pour alimenter mon combiné caméra émetteur vidéo. De cette manière, ça me permet de tout alimenter avec un seul accu. Précision pas inutile pour les débutants. De la même manière que votre récepteur radiocommande doit être appairé à votre radiocommande, et bien de la même manière, votre émetteur vidéo doit être appairé à votre récepteur vidéo. Ici, c'est un émetteur en 5,8 GHz. Donc là, je vais utiliser soit ce masque qui est également en 5,8, soit ces lunettes Fat Shark qui sont également prévues pour du 5,8. Mais il faut savoir que 5,8 GHz, c'est juste une fréquence générique, et qu'en réalité, c'est pas en 5,8, mais en une fréquence beaucoup plus précise. On va parler à ce moment-là de canaux. Les canaux, on les retrouve ici sur la notice de la petite caméra. On voit qu'elle peut émettre en 40 canaux différents, 8 chaînes, 4 bandes, donc 5 x 8 ça fait 40. Je vous montre maintenant les 40 canaux qu'on peut sélectionner avec ce petit émetteur vidéo. Il se trouve que moi je veux utiliser la fréquence 5860, c'est-à-dire 5,86 GHz. Pour ça, je vais sélectionner sur l'émetteur vidéo le canal 7 et la bande F. La sélection de la chaîne et de la bande, ça va se faire en appuyant sur le petit bouton qui est ici sur le dessus de l'émetteur. Il suffit de venir appuyer sur ce petit bouton. Parfois, il faudra faire un appui prolongé, parfois, il faudra faire un appui bref. Si je mets sous tension mon émetteur, grâce à un petit afficheur au dos de l'émetteur, on voit quelle fréquence on a utilisé. Canal 7, bande F. Ce qui correspond à la fréquence vue tout à l'heure de 5860. Et pour le masque FPV, de la même manière, on va sélectionner exactement le même canal. Mais il se trouve que ce masque FPV HeatShine, il dispose d'une fonction qui s'appelle Search. Donc en fait, on n'a pas besoin de rechercher manuellement le même canal que l'émetteur. Il suffit qu'une fois qu'il est mis sous tension, on appuie sur le bouton Search. Et lui-même va balayer toutes les fréquences dont il dispose. Et dès qu'il va trouver la fréquence utilisée par votre caméra, il va se caler dessus. Je vais tout de suite faire un essai pour voir si je peux bien récupérer la vidéo dans mes deux récepteurs. Je vais mettre sous tension les lunettes. Le masque HeatShine. Et maintenant, je branche pour envoyer la vidéo. Et normalement, je dois récupérer la vidéo. Et ben oui, ça marche. Donc là, vous voyez ce que je verrai quand je piloterai mon aile volante. Et donc j'ai la même chose dans les lunettes Fat Shark, sauf que là il y a un écran pour chaque œil. Vu que c'est un premier vol, que c'est une petite aile, je ne vais pas prendre le risque de mettre tout de suite une caméra HD dessus. J'ai peur que ça l'alourdisse trop, puis j'ai peur que je casse tout. Donc je vais simplement enregistrer le vol FPV directement dans le masque, et c'est cette vidéo-là que je vais vous montrer. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à essayer tout ça en vrai en vol. Allez, on est parti et on se retrouve sur le terrain. J'ai essayé de décoller directement en FPV, en fait je me suis craché 4 fois parce que mon aile se plantait 4-5 mètres devant moi, parce qu'en fait j'avais pas assez de profondeur et puis j'ai plus les réflexes du décollage en FPV. Donc du coup j'avais plus rien à perdre, j'ai dit maintenant je m'en fous, je la lance à vue, on verra bien si j'arrive à mettre les lunettes en cours de route. Et en fait j'y suis arrivé. Donc je vous montre ce que ça donne en caméra FPV, donc je vous préviens tout de suite, c'est pas de la HD.